Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition du journal universitaire dont j'ai le réel plaisir de présenter pour vous. Direction Université pédagogique nationale où l'Assemblée générale extraordinaire de l'Association des cadres scientifiques de l'UPEN s'est tenue le jeudi 16 avril 2026. L'évaluation des activités ACES UPEN et les divers ont été le point à l'ordre du jour. Les détails dans cet élément que vous proposent Georges Ndilumbi et Christian Chipamba. Convoqué par le comité directeur de l'Association des cadres scientifiques de l'UPN, chapeauté par les doctorants Christian Ondinga, cette assemblée générale extraordinaire, jugée importante pour la vie de l'association, a permis aux membres actifs de la dite association d'échanger sur les fonctionnements internes de la structure, ainsi que sur les activités menées ces derniers mois, procédant à l'évaluation avant les divers. À travers cette initiative, le comité directeur entend renforcer la concertation entre les membres et favoriser une gestion participative des affaires de l'association. Après avoir mis les points sur les i, le secrétaire général de l'ACS UPN, le doctorant Rémy Simba, a rendu la décision de l'Assemblée, précisant que après débat et délibération, les résolutions suivantes ont été prises. 1. Nous exigeons un délai de 72 heures aux membres du comité de gestion pour payer les indemnités de transport cogite pour l'exercice 24-25 et la deuxième tranche pour l'exercice 25-26. 2. La suppression de tous les frais illégaux relatifs au troisième cycle, location des salles, pénalités et consorts, demandons la suppression de tous ces frais. 3. L'application stricte de la COPA dans sa forme d'une cogestion avec les corporations de façon efficiente. 4. Nous exigeons l'audit pour l'exercice 24-25 dans la forme recomposée. On prendra seulement le membre de corporation, y compris quelques agents qui sont au niveau de l'audit interne. Parce que le comité de gestion ne peut pas être juge et partie. 5. Nous réquisons la commission CAI dans sa forme actuelle. Et l'Assemblée a recommandé ou a exigé la recomposition de cette commission qui doit intégrer tous les professeurs des universités et la mission ne peut pas se limiter seulement à l'UPN, elle doit s'étendre sur le plan national. Et elle exige la recomposition de celle-ci en intégrant les professeurs de toutes les universités, entre autres l'UNIKIN, l'UPN, l'UNILU, l'UNIKIS. Et la mission doit s'étendre sur l'ensemble de la République. Mais en même temps, l'Assemblée ajoute encore que les frais de tous ces membres-là seront pris en charge par le gouvernement congolais. Dans le cas de non-application de toutes ces résolutions issues de l'Assemblée de ce jeudi, dans les 72 heures qui suivent, l'Assemblée va se prendre. Conflit armé à l'est de la République démocratique du Congo de 1994 à 2024, enjeux géopolitiques et mécanismes de régulation, c'est le titre de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Caleb Nyanga Sandele de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. La cérémonie a eu lieu le mercredi dernier. Élément signé Georges Ndilumbi et Christian Chipamba. L'Université pédagogique nationale vient de décerner le grade de docteur en sciences politiques et administratives au chef des travaux Nyanga Sandele Caleb au terme de la soutenance de sa thèse de doctorat le mercredi 15 avril dernier. Intitulé « Conflits armés à l'est de la RDC, enjeux géopolitiques et mécanismes de régulation », ce travail s'inscrit dans le champ de la gouvernance des conflits, de la défense,
de la paix et de la sécurité. L'auteur y analyse le racine historique d'une crise persistante tout en formulant des pistes concrètes pour une paix durable. Selon les doctorants Caleb, les violences dans l'est du pays ne relèvent pas principalement des rivalités idéologiques, mais s'expliquent par des intérêts économiques et géopolitiques complexes. L'exploitation des ressources naturelles, notamment minières, apparaît comme un facteur central alimentant le financement des groupes armés et les réseaux transnationaux. La thèse met également en évidence la faiblesse de l'État congolais dans plusieurs zones affectées où des groupes armés exercent des fonctions quasi-étatiques, de la taxation à l'administration locale. Cela s'ajoute des interférences régionales. Certains pays voisins sont accusés de soutenir ou de tolérer des acteurs armés pour des raisons sécuritaires et économiques. Autre constat majeur, le mécanisme de régulation mis en place jusqu'ici n'ont pas permis de stabiliser durablement la région. Y remédier, l'impétrant Nyangasandele Caleb plaide pour une approche hybride combinant des solutions endogènes portées par les Congolais et un accompagnement international garantissant leur mise en œuvre. La paix à l'est de l'RDC ne sera ni totalement interne, ni totalement externe. Elle sera hybride ou ne sera pas utile. Après évaluation et la délibération à huis clos, le jury a attribué au candidat la mention grande distinction. La cérémonie de collation des grades s'est déroulée dans une ambiance académique marquée par la remise de la toge, de l'insigne de l'UPN et du diplôme par le secrétaire général à la recherche. Très heureux, les lauréats a précisé ce qui suit. Pour éradiquer ce fléau de conflit armé dans notre pays, nous avons proposé une théorie que nous avons appelée endogénisation pilotée pour des solutions, mais aussi une exogénisation garantie par la communauté internationale. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut que la RDC soit forte à l'intérieur, unie, avec des solutions qu'il mettra sur la table et qu'avec le soutien de certains pays de la communauté internationale ou de la communauté internationale tout entière, de mettre fin pour que la paix soit dans notre pays. Nous avons proposé à l'interne la refondation structurelle de notre armée. Nous avons formulé une recommandation sur la gouvernance locale, son efficacité. Nous avons proposé encore les brisements des silences. Nous avons aussi les brisements des silences par rapport à ce qui se passe chez nous. Nous avons aussi proposé à ce qu'il y ait dialogue entre la RDC et non la confrontation avec le pays voisin. Nous avons aussi proposé à ce que la RDC puisse avoir un média responsable pour soutenir cet effort de guerre. Nous avons aussi proposé à ce que la RDC puisse à l'interne être fort. Parce que si vous êtes fort à l'intérieur, on vous respectera à l'extérieur. Dans le cadre des solutions exogènes, nous avons proposé un moratoire des Nations Unies sur les minéraux, parce que c'est à cause des minéraux qu'il y a des problèmes. Nous avons proposé aussi une résolution d'imposition des paix, et dans le cadre aussi des solutions exogènes, nous avons proposé aussi qu'il y ait un moratoire sur les minéraux de sang. D'une thèse à une autre, management de relations vers une mutation organisationnelle dans les entreprises publiques, application du modèle BMA pour l'implémentation d'un système de la relation client à la Société nationale d'électricité. C'est le sujet de la thèse de doctorat soutenue publiquement par la chef des travaux Banze Mukania Anjou de la faculté de management et sciences économiques à l'université de CEPROMAD. C'était le mercredi dernier au sein de cet établissement universitaire. Reportage de Christian Mukonkole et Giresland. C'est dans une ambiance académique solennelle que Madame Banze Mukania Anjou, de la faculté de management et des sciences économiques, a soutenu publiquement sa thèse de doctorat en vue de l'obtention du grade de docteur à l'université du CEPROMAD. Thèse intitulée Management des relations clients vers une mutation organisationnelle dans les entreprises publiques, application du modèle BMA pour l'implémentation d'un système de gestion de la relation client à la Société nationale de l'électricité. Cette thèse
s'inscrit dans une dynamique d'amélioration des performances organisationnelles. La candidate est partie du constat selon lequel la SNEL Kolwezi est confrontée à la nécessité d'améliorer la gestion de la relation client et d'optimiser ses processus internes afin de répondre aux attentes croissantes de ses abonnés. Dans cette perspective, l'IMP30 a proposé le modèle CRM comme levier stratégique de performance organisationnelle. L'objectif était d'analyser les pratiques actuelles de gestion de la relation client, d'identifier les insuffisances et d'élaborer un modèle opérationnel capable d'améliorer la satisfaction des clients au sein de la SNEL Kolwezi. Après l'exposé de la candidate, s'en est suivi une série de questions-réponses conduisant le jury à une délibération à huis clos. Madame le chef des travaux Banzé, Mukania Anjou, a réussi avec la mention grande distinction. Satisfaite de sa soutenance, la récipiendaire s'est exprimée en ces termes. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de parler de management de relations clients au sein de la Société nationale d'électricité. Nous avons voulu, par cet effet, améliorer le management des relations clients qui existe déjà, mais pouvoir apporter une intention stratégique, un management stratégique, un marketing opérationnel pour permettre à cette société de pouvoir évoluer et surtout de pouvoir faire entrer les gains, parce que qui dit management voit tout ce qu'il y a de pécunier. Notons que cette soutenance marque un tournant historique en consacrant l'une des premières jeunes femmes congolaises à défendre une thèse de doctorat dans ces domaines. Changeons de chapitre à présent, collation des grades académiques de master en santé publique à l'université Paris-Saclay, qui est en partenariat avec l'université protestante au Congo le vendredi dernier en France. Nous vous proposons l'extrait du discours du professeur révérend Quinn, recteur de l'UPC, en visioconférence. Valongolo. 10 lauréats de la première promotion de l'école de santé publique Paris-Saclay, université protestante au Congo, IPC, ont reçu les grades de master en statistique, recherche biomédicale et épidémiologie, fruit d'un partenariat entre IPC et Paris-Saclay. Cette remise des diplômes s'est tenue le 10 avril 2026 en France. Intervenant en visioconférence, le révérend professeur Robin Kwimbibibikan, recteur de l'UPC, a félicité les diplômés. Permettez-moi à distance d'adresser mes félicitations les plus chaleureuses aux 10 lauréats de cette promotion. Vous êtes des pionniers et par votre engagement, votre exigence intellectuelle et votre capacité à naviguer dans des environnements complexes, vous incarnez une nouvelle génération de leaders de la santé publique, capables de transformer les données en décisions et les connaissances en impact concret. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à l'ensemble des enseignants de l'université Paris-Saclay engagés dans ces programmes. Leur excellence académique, mais surtout leur engagement sur le terrain, notamment ceux qui ont fait le choix de se déplacer en République démocratique du Congo, illustre une vision moderne et solidaire de la coopération universitaire. Pour lui, ces doubles diplômes constituent une première en RDC. Au-delà du symbole, il porte une ambition, a-t-il souligné. Ces doubles diplômes constituent une première en République démocratique du Congo, mais au-delà du symbole, il porte une ambition, celle de bâtir durablement une masse critique d'expertise en épidémiologie et en recherche biomédicale. Notre objectif est clair, pérenniser ce programme, l'amplifier et ouvrir de nouvelles perspectives, notamment vers des formations doctorales et d'autres filières stratégiques pour nos systèmes de santé. Chers diplômés, vous êtes appelés à jouer un rôle déterminant
Dans un monde confronté à des défis sanitaires complexes et interdépendants, votre capacité à produire, analyser et interpréter des données de qualité sera un levier majeur de transformation. Vous êtes désormais des acteurs du changement au service de systèmes de santé plus équitables, plus résilients et fondés sur l'évidence scientifique. Après cette cérémonie parisienne, les 10 lauréats sont attendus à Kinshasa pour la collation des grades et la poursuite des nouvelles collaborations dans les années à venir. Comme le dit l'adage, qui sème les savoirs, récolte l'excellence. Parlons de la cérémonie d'investiture du nouveau comité des étudiants à l'Université protestante au Congo, organisée par les comités de gestion de cet établissement. Cette investiture a consacré l'élection de Merveille Anangini à la présidence de la coordination estudiantine de l'UPC. La cérémonie s'est tenue le jeudi dernier à la cathédrale de Centenier protestant. Élément signé Vanangolo. Le culte des Pâques, célébré jeudi dernier à l'Université protestante au Congo, IPC, a tenu toutes ses promesses. Dans une atmosphère solennelle, le professeur émérite Monseigneur Père Boyemper, pasteur permanent à la cathédrale du centenaire protestant, a ouvert la cérémonie par une prédication centrée sur l'essentiel. Pâques, événement fondateur du christianisme, s'appuyant sur Matthieu 28, 16 à 20. Il a rappelé la force de la résurrection pour la communauté universitaire. La résurrection de Jésus, notez bien ceci, est le fondement de notre foi. Toute notre foi est fondée sur sa résurrection. Si le Christ était mort et qu'il n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas d'église chrétienne. La liturgie a ensuite laissé la place à un temps institutionnel. L'installation du nouveau comité des étudiants élu sous l'égide de la commission électorale mise en place par les comités de gestion. Élu président des étudiants, Anangini Ganzi Merveille. Limon Junior a transmis les flambeaux à Merveille Anangini Nganzi, nouvelle présidente élue. Voilà, c'est fait. C'est fait. Dans son premier discours, elle a placé son mandat sous 4 axes: prise de conscience, innovation, motivation et écoute, tout en dénonçant les conditions difficiles des étudiants de l'UPC et en promettant de porter leurs revendications auprès des autorités. Moi, un trophée, c'est le début d'un travail collectif, une œuvre commune où chaque main compte. Nous voulons que l'Université protestante au Congo retrouve son éclat. Nous voulons ensemble ramener l'UPC à son prime. Nous suivrons une voie claire, dessinée par 4 piliers qui seront notre boussole basée sur prime. PR pour prise de conscience. Tout commence par un éveil de l'esprit. L'étudiant de l'UPC doit être conscient de l'immense force qu'il porte en lui. I pour innovation. Le monde avance à pas de géants. Et notre université doit marcher à la même cadence. M pour motivation. Nous savons tous que le parcours académique est une route escarpée, parfois semée de fatigue. C'est pour cela que nous voulons valoriser nos efforts, que ce soit dans l'intimité des auditoires ou dans l'effervescence de nos activités culturelles. Et pour écoute, un comité qui se mure dans le silence est un comité qui trahit sa mission. Nous serons sur le terrain, à vos côtés, pour ressentir chaque battement de notre université. Nous bâtirons des ponts solides et respectueux avec les autorités, afin que nos murmures soient attendus et que nos difficultés trouvent enfin de réponse.
Prenant la parole, le révérend professeur Robin Quimby Bikan, recteur de l'UPC, a salué le travail de la commission électorale et félicité la présidente et son équipe. Il faut être aveugle pour ne pas voir les efforts du comité de gestion, bibliothèque numérique, logiciel anti-plagiat, bétonnage du site, corps professoral renforcé, autant d'avancées déjà mises à la disposition des étudiants. Quelques communiqués lus par le secrétaire général à la recherche et académique ont clôturé la matinée dans un sentiment général de satisfaction. Comme on l'a dit, après la pluie, le beau temps, l'UPC semble vouloir tourner des difficultés pour bâtir avec ses étudiants une nouvelle saison. Mardi 14 avril 2026, l'ISIPA a accueilli une délégation d'universités tunisiennes dans le cadre de la 4e édition du Forum Tuniso-Congolais. Une rencontre axée sur la promotion des opportunités académiques, la mobilité des étudiants et le renforcement de la coopération universitaire à l'international sous la vision du PDG Martin Ekanda Odimba. Reportage de Magloire Landou et Blaise Bouchard. Axé sur le positionnement de l'institution comme un véritable carrefour d'opportunités académiques et un acteur engagé dans la promotion de l'excellence ainsi que de l'ouverture à l'international, sous la vision du président directeur général Martin Ekanda Odimba, l'ISIPA a accueilli ce mardi 14 avril 2025 une délégation de représentants d'universités tunisiennes. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la 4e édition du Forum Tuniso-Congolais des universités, ayant pour objectif de promouvoir les opportunités de formation et la mobilité internationale des étudiants. Cette activité a connu la participation et les interventions de plusieurs établissements tunisiens, notamment l'Université centrale, Subtech, Esprit, ESPAF et l'Université Mahmoud El Materi. Ces institutions ont présenté leur offre de formation, leurs différentes filières ainsi que les dispositifs d'accompagnement destinés aux étudiants internationaux. Les échanges ont particulièrement mis en évidence les facilités offertes aux étudiants de l'ISIPA pour accéder à des stages au sein des grandes universités tunisiennes ainsi que les perspectives d'échange académique entre enseignants, favorisant le partage d'expertise et le renforcement de capacités pédagogiques entre les institutions partenaires. À cet effet, le président directeur général de l'ISIPA, Martin Ekanda Odimba, et le conseiller économique de l'ambassade de la Tunisie ont placé un mot en ces termes. Alors nous nous mettons avec eux pour un partenariat gagnant-gagnant, que ce soit au niveau de la recherche, que ce soit au niveau des doubles diplomations, stages. Nos étudiants, c'est-à-dire nous allons avoir pratiquement, on est en voie d'avoir le même programme. Un étudiant qui a commencé à l'ISIPA peut aller continuer là-bas et vice-versa. Et donc voilà, c'est ce modèle que nous suivons au niveau académique, mais également au niveau professionnel. Formation académique, également formation professionnelle. Donc on s'ouvre, eux ils se sont ouverts à d'autres par le passé, mais nous nous ouvrons à eux pour le meilleur de nos deux jeunesses. D'ailleurs, je vous informe que d'ici une semaine, les étudiants de l'ISIPA vont aller en stage professionnel à l'entreprise SIGA, qui est une très grande entreprise au niveau de la Tunisie. Donc voilà, on a ces partenariats-là qui continuent et nous sommes heureux d'avoir comme partenaire aujourd'hui l'ambassade de la Tunisie. Ce que je vais dire concernant l'ISIPA, par remercier monsieur le PDG, monsieur Martin. D'ailleurs, nous sommes ici. Nous sommes en train de suivre son chemin, lui qui a décidé d'avoir la Tunisie dans le secteur de l'enseignement supérieur comme modèle. Il est conscient et convaincu qu'un partenariat tuniso-congolais dans ce secteur ne peut être que bénéfique pour les étudiants, élèves et aussi les parents, je dirais, des étudiants de nos frères congolais. Pourquoi? Parce que du côté de la Tunisie, en plus que nous offrons aux étudiants un diplôme de renommée, reconnu mondialement, et aussi des portes avec des entreprises multinationales pour des stages fructueux et des opportunités d'embauche au futur, mais aussi nous pouvons offrir une qualité, un rapport de qualité-prix par rapport et en comparaison à plusieurs autres destinations qui ont choisi jusqu'à maintenant par
nos frères et sœurs congolais. Une séance des questions-réponses entre les intervenants et les étudiants a permis d'apporter des éclairages précis sur les conditions d'admission ainsi que sur les perspectives de poursuite d'études en Tunisie. L'activité s'est clôturée par une visite guidée de laboratoire de l'ISIPA, offrant à la délégation une immersion dans les infrastructures académiques de l'établissement. Ouverture du séminaire de rédaction scientifique selon les normes de la revue africaine d'environnement, d'agriculture, RAFEA, en sigle que dirige le professeur Jean-Didier Minengo. L'objectif était de permettre aux chercheurs et étudiants de publier leurs articles et livres. C'est les PCA des universités, le professeur Malubungi, qui a lancé officiellement cette messe scientifique. Élément signé Serge Mbouy. C'est une avancée significative que connaît cette revue internationale, la RAFEA, Revue africaine d'environnement et d'agriculture, créée en 2018 en organisant les séminaires à l'intention des chercheurs et étudiants. Ouvert par le président du conseil d'administration des universités, le professeur Malubungi, le numéro 1 du CAI, a remercié les autorités de la RAFEA pour cette initiative, tout en appelant les chercheurs congolais d'apporter leurs publications scientifiques. Dans son allocution, le professeur Jean-Didier Minengo, rédacteur en chef de cette revue à caractère international, au nom du doyen de la faculté des sciences agronomiques, a remercié le participant venu de plusieurs pays, notamment du Sénégal, du Bénin, du Cameroun, du Gabon et de la République démocratique du Congo, pays hôte. Jean-Didier Minengo a donné les grandes lignes d'un bon article scientifique selon les normes de la RAFEA. Les titres doivent être clairs, précis et courts, présenter les auteurs, le résumé, dont 200 à 250 mots minimum. Le professeur Roger a insisté sur les types de données et les types d'analyse pour un bon travail scientifique. Après l'intervention, d'autres professeurs ont apporté leur contribution. Les chercheurs bénéficiaires de ces séminaires ont bénéficié des attestations des participants. Le rédacteur en chef de la revue africaine d'environnement et d'agriculture, le professeur Jean-Didier Minengo, a commencé l'organisation de notre séminaire. Et il a invité les chercheurs à envoyer leurs articles scientifiques enfin pour la publication à la revue. Avant de boucler cette édition, la femme et sa carrière professionnelle, c'est les thèmes choisis d'une conférence débat organisée par la structure caritative dénommée Œuvre Gabriela. L'objectif était de sensibiliser les étudiantes à la prise de conscience de leur rôle et responsabilité dans la construction de leur avenir. C'était le week-end dernier à l'ISTEM Kinshasa. Tonton Biongo pour le détail. Plusieurs étudiantes de l'Institut supérieur de technique médicale de Kinshasa ont pris part à une conférence débat sur la femme et sa carrière organisée par une structure caritative dénommée Œuvre Gabriela. Prenant la parole, le docteur Marie-Thérèse Kiungu, PCA de l'Œuvre Gabriela et École de femmes modernes, a présenté à l'assistance la mission et les objectifs de sa structure. De son côté, la professeure Joséphine Toumba Kakolongo, directrice générale de l'ISTEM Kin, a partagé son expérience personnelle, son parcours académique et sa carrière professionnelle. Elle a en outre encouragé les étudiantes à s'investir dans les études, à se former et à faire preuve de courage et d'audace tout en plaçant leur confiance en Dieu. Après un échange interactif entre les conférenciers et l'assistance, le docteur Marie-Thérèse Kiungu est revenu sur l'importance de cette conférence en insistant sur la nécessité d'accompagner les jeunes filles dans leur développement personnel et professionnel. L'Œuvre Gabriela, c'est une structure qui s'occupe des étudiantes qui sont tombées enceintes sans le vouloir et qui se retrouvent dans une situation de détresse sans soutien. Au lieu de les laisser abandonner jusqu'à aller chercher à s'avorter, nous accueillons ces étudiantes-là, nous les réconfortons, nous les aidons à poursuivre leurs études et à garder leur grossesse jusqu'à la naissance. Et petit à petit, en les accompagnant, nous arrivons à leur restituer leur dignité. Et beaucoup arrivent à terminer leurs études, à se prendre en charge. Et parfois, les familles, après coup, reviennent en arrière et les récupèrent.
Alors, quel conseil je peux donner aux filles? C'est d'abord, on vient aux études pour étudier. À noter que cette conférence visait à sensibiliser les étudiantes à la prise de conscience et leurs responsabilités dans la construction de leur avenir. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra. Blaise Bouchard, réalisé par Emmanuel Emma, toujours sous la coordination de l'honorable de Machara. Je vous dis au revoir et bonne suite de travail.